Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Dans ce numéro un peu spécial de Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir les secrets des noms de rues. Insolites, voire mystérieux, certains noms des artères de notre ville sont étonnants. Mais ne vous fiez pas aux apparences. L'intarissable Joël David, chargé à Rennes de l'odonymie, c'est-à-dire de l'étude des noms des rues, lève le mystère. C'est un récit signé Félix Lavaux. Il vous est certainement arrivé de vous promener le nez au vent dans les rues de Rennes et d'être étonné, voire interloqué, par les noms qui figurent au coin de nos rues. Prenez par exemple la rue de la Grippe, une petite rue située en face du Théâtre national de Bretagne. En choisissant ce nom, la ville a-t-elle voulu rendre hommage à la maladie hivernale en lieu et place de cette rue froide, battue par les vents ? Pas du tout. Il faut remonter au XVIIIe siècle pour avoir la réponse, et plus précisément au grand incendie de 1720. Alors que le feu se propage dans la ville en cette fin décembre 1720, les habitants cherchent à mettre leurs biens à l'abri des flammes de l'autre côté des remparts de la ville. À l'époque, la limite de la ville se situe au niveau de l'actuel boulevard de la Liberté, où se trouvent encore les douves du château. Mais, un malheur n'arrivant jamais seul, lorsque les habitants sont revenus, les meubles avaient été grippés, c'est-à-dire volés en vieux français. Le nom est donc resté attaché à cette rue, qui était bien plus longue à l'époque. Qu'en est-il de la rue des Dames ? N'y voyez pas l'évocation d'un ancien quartier chaud de Rennes. La réponse est à nouveau à chercher dans l'histoire. À la fin du XVe siècle, lorsque la duchesse Anne vient à Rennes, elle est logée rue Saint-Yves. Ces dames de compagnie habitent, elles, rue Saint-Denis. N'y voyez là encore aucune allusion à la célèbre rue Saint-Denis à Paris, au lieu de la prostitution de la capitale. Avec le temps, cette rue prendra le nom de rue des Dames de compagnie, puis de rue des Dames. Petit clin d'œil de l'histoire, pendant la Révolution française, la rue Saint-Yves, située face à la rue des Dames, fut appelée rue des Sans-Culottes. Mais les révolutionnaires avaient pris soin de renommer la rue des Dames rue de la Raison, pour éviter toute confusion. Quid de la rue de la Pompe ? Le nom de cette rue fait-il référence à la célèbre rue éponyme à Paris qui pourrait figurer sur le Monopoly comme sa voisine l'avenue Mozart ? Ou est-ce une référence plutôt triviale à des vendeurs de chaussures qui auraient œuvré dans cette rue ? Que nenni ! Encore une fois, la réponse remonte au XVIIIe siècle. Après l'incendie de 1720, les Rennais se rendent compte qu'une réserve d'eau leur aurait été bien utile pour venir à bout des flammes. Décision est prise de construire un réservoir d'eau sur les hauteurs de Beauregard grâce à une canalisation située au niveau du pont Saint-Martin. À cette époque, l'accès à l'eau n'est pas aisé. Les habitants du quartier sont donc autorisés à installer une pompe sur cette canalisation pour alimenter le quartier Saint-Martin en eau. Celle-ci donnera donc son nom à la rue. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il y avait autant de noms faisant référence aux pays de l'Europe de l'Est dans le quartier du Blône. Boulevard de Yougoslavie, rue de Roumanie, place de Serbie. Dans les années 1960, lorsqu'on construit le quartier que l'on appelle à l'époque la ZUP Sud, zone à urbaniser en priorité, la ville choisit de faire honneur aux pays européens. Dans le quartier Italie, on place donc la rue d'Espagne, le boulevard du Portugal ou encore l'avenue des Pays-Bas. Et à l'est, la rue de Hongrie, l'allée de Varsovie ou l'avenue de la Vistule, le principal fleuve polonais. Car lorsqu'on choisit de donner le nom d'un pays à une rue, la tradition veut que l'on attribue aux rues à proximité le nom de sa capitale, d'une de ses régions ou de ses fleuves.
Du côté de l'hôpital Sud, on trouve ainsi l'avenue de Grèce, et tout autour, la rue d'Athènes, la rue du Péloponnèse, la rue de Crète ou encore la rue de Corinthe. Les noms de rues à Rennes servent également à rendre hommage aux grandes figures bretonnes et du monde. Il existe ainsi la rue Mère Teresa, la rue Jacques Kerouac, tous deux d'origine bretonne, ou encore le quai Éric Tabarly, situé derrière le Roison Park, près de la Vilaine. Logique pour un navigateur. Mais, parmi les personnages historiques honorés, les femmes sont encore en minorité, car sur les 1105 noms de rues à Rennes rendant hommage à une personne, 85,88% sont des hommes et 14,11% seulement sont des femmes. Consciente de cette inégalité, la ville tente depuis les années 1970 de rattraper le retard. De 29 noms féminins en 1977, nous sommes passés à 156 aujourd'hui. Le 9 mars 2015, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, la ville a pour la première fois attribué à ces nouvelles rues uniquement des noms féminins lors d'une délibération historique. Parmi les femmes honorées dernièrement figure Germaine Tillion, la grande résistante décédée en 2008, dont une avenue porte le nom depuis 2009. À ne pas confondre avec l'avenue Charles et Raymond Tillon, qui s'appelait à l'origine avenue Charles Tillon. En 2017, après le décès de son épouse Raymonde, également résistante, le conseil municipal a décidé de réunir le couple dans une même rue. Enfin, aussi curieux que cela puisse paraître, une rue rennaise est très célèbre, mais elle n'existe pas officiellement. Point de rue de la Soif à Rennes. Parmi les nombreuses rues de la Soif à travers la France, la rue Saint-Michel, son vrai nom, est sans doute la plus célèbre. Cette petite rue pavée, connue pour son animation nocturne depuis le Moyen-Âge, détient d'ailleurs un record de France, celui de compter la plus grande concentration de bistrots sur ses 87 mètres. Un bar tous les 7 mètres. Des noms de rues mystérieux, un sujet de Félix Lavaux. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.